Voilà, ce matin, on va aborder ce message un peu sous la forme des études bibliques qu'on a le mercredi. J'ai vraiment voulu faire ça ce matin, déjà pour pouvoir échanger ensemble, et puis aussi, voilà, vraiment vous donner ce désir peut-être de participer aux études bibliques. Alors, vous allez voir comment on fait en général. Déjà, je fais participer pour la lecture des passages, tout simplement. Et on essaye sur certains points d'échanger ensemble, de comprendre le texte, de poser des questions, d'argumenter, etc., etc. Alors juste peut-être pour introduire, il y a différentes manières d'étudier la parole de Dieu. On peut par exemple étudier un livre. Alors quand on parle de livre, on parle d'un des livres de la Bible. Hein. Dans la Bible, est-ce que vous savez combien il y a de livres ? 66. Voilà, la Bible, c'est bibliothèque. Hein. La Bible est une bibliothèque de plusieurs livres. Dedans, il y a 66 livres. Alors, des fois, on dit livre, mais c'est une épître, c'est une lettre, mais on appelle ça quand même un livre. Donc, on peut étudier, par exemple, un livre. On reste sur ce livre-là. C'est ce qu'on fait le mercredi en ce moment. On va rentrer dans l'étude de l'épître aux Colossiens. On va rester dans les Colossiens et on va essayer de développer un maximum ce contexte-là. On peut aussi étudier un personnage. D'accord ? Donc là, on va aller dans différents livres. Il y a des personnages qui sont présents dans différents livres. On va essayer de prendre toutes les références qui parlent de ce personnage, essayer de comprendre d'une manière chronologique comment il a progressé, son arrière-plan, sa fonction, voilà, ses échecs, ses réussites, ses moments de peine, ses moments de joie, etc. On essaie de développer ça. On peut aussi développer un texte ou un verset. On prend juste une portion des Écritures, on prend des fois juste un verset, et puis on va s'arrêter sur chaque point, on va essayer de tirer un maximum d'enseignements de ce passage. Et puis on peut, comme ce matin, c'est ce qu'on va faire, prendre un thème, ou certaines fois même juste un mot, et on essaye de découvrir dans la parole de Dieu tout ce qui concerne ce thème et ce mot. Amen. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Et c'est un sujet que j'avais déjà annoncé, je vous l'ai dit il y a quelques temps. Je prenais le temps juste de le préparer. Ce matin, je vais parler de la souffrance. Alors c'est vrai que ce n'est pas un thème très populaire. Faut le dire aussi, ce n'est pas un thème qui est très à la mode aussi dans nos églises. Et pourtant, lorsque j'ouvre ma Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je trouve ce thème. On est d'accord ? Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas juste prêcher la souffrance. Plus précisément, le thème, comme je vous l'avais annoncé, c'est la souffrance qui précède la gloire. Ah là, ça va mieux. Hein. Surtout la deuxième partie, ça m'arrange. Je veux bien vivre la gloire. Sauf que, bien aimés frères et sœurs, on va voir ensemble dans beaucoup de textes des Écritures, la souffrance et la gloire sont ensemble, sont assimilées. La Bible nous parle de certaines suites logiques et inévitables. Par exemple, l'orgueil précède la chute. La repentance précède le pardon. La nuit précède le jour, le matin. Et la souffrance précède la gloire. Alors tout de suite, il faut qu'on mette une petite parenthèse, c'est que ce n'est pas n'importe quelle souffrance qui précède la gloire. On va voir très rapidement qu'il y a deux sortes de souffrances. Mais lorsque nous souffrons pour Christ, nous pouvons nous attendre à vivre la gloire. Amen. Et on va essayer vraiment de développer ce thème-là, mais d'une manière pratique. Ce n'est pas juste théologique, ce n'est pas juste théorique, on veut d'une manière pratique. On va vite s'en rendre compte pourquoi. Parce que la première chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'on souffre tous. S'il y a bien quelque chose qu'on a tous en commun là, tous, c'est la souffrance. Tous, chacun à sa manière, chacun à son échelle, mais tous nous souffrons. Et voilà pourquoi on veut essayer de voir comment on peut réagir, comment on peut se comporter dans la souffrance. Amen. Alors, on va voir ensemble, très rapidement, le commencement, l'origine de la souffrance. Et quand on cherche l'origine d'une chose, quand on cherche le commencement dans la Bible, où est-ce qu'on va ? Dans la Genèse. Alors c'est le premier texte qu'on lit. Peut-être justement quelqu'un va pouvoir le lire pour nous. Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. C'est seulement ceux qui lisent sur la Bible qui peuvent lire. À voix haute, hein. Vous pouvez lire sur le mur bien sûr. Hein. Mais c'est ceux qui cherchent. C'est ça l'objectif aussi, de vous faire lire les passages, c'est de vous encourager à tourner les pages de la Bible, à chercher, même si des fois on a la sueur sur le front parce qu'il m'a dit Amos, et Amos, je ne sais pas où c'est. Mais voilà, ça nous habitue à chercher dans les Écritures. Donc on va dans Genèse, là c'est pas compliqué. Hein. Premier livre de la Bible, chapitre 3,
Et celui qui a trouvé peut spontanément lire du verset 16 au verset 19. Allez, vas-y Frédéric. Genèse chapitre 3, verset 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Bon, c'est sûr qu'on a du mal à dire amen à cette parole, mais c'est la Bible. Alors, ce texte, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de revenir dès le début. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il y avait certaines règles à respecter. Et à un moment donné, ils vont désobéir à Dieu, en fait, tout simplement. Déjà, ce que j'aime dans ce texte, c'est que ça nous rappelle que chacun est responsable devant le Seigneur. Parce que lorsque Dieu est arrivé et que Adam était en train de se cacher, alors que d'habitude il ne se cachait pas, lorsque Dieu est arrivé, il dit « Où es-tu » etc. Et il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il s'adresse à Adam, puisque c'était à Adam qu'il s'était adressé au commencement pour dire « Tu mangeras de tous les fruits, mais pas de ce fruit, etc. etc. » Et qu'est-ce qui se passe? On sait, hein. Il va jeter la pierre sur... c'est pas moi, c'est ma femme. Ah ok, bon, pas de problème. On passe à la femme. Qu'est-ce qui s'est passé, Ève? C'est pas moi, c'est le serpent. Ah ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Regardez bien ce qui s'est passé. Chacun va repousser la faute sur les autres. Mais quand Dieu va commencer à dire des paroles, à avoir des sanctions, il va aussi avoir un certain ordre. Et il va parler pour chacun. Et c'est là que la souffrance commence en fait. C'est là le commencement. C'est important en fait de s'arrêter sur ça un instant. De comprendre qu'à la base, à l'origine, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de souffrance. On sait ça? Ils étaient dans le jardin d'Éden, ils travaillaient le terrain, mais le travail n'était même pas difficile. Qu'est-ce qui a été le commencement de la souffrance pour l'homme? C'est le péché originel. À partir de là, tout homme et toute femme de toute génération a souffert. On est d'accord? Ça, c'est le premier point. C'est la première conclusion, c'est que tout homme et toute femme souffrent sur cette terre. C'est comme ça. Il faut déjà partir de ce principe-là. Ça va nous éviter plus tard de penser que si je souffre, et on l'a entendu d'une certaine manière au travers du don spirituel, c'est obligatoirement à cause de mon péché. Non, pas forcément. Non, 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 non. Ça, c'est faux. Hein. C'est bien de savoir que tout homme et toute femme souffrent parce que premièrement, je comprends que ce n'est pas toujours obligatoirement à cause de mon péché. C'est à cause du péché originel. Mais je peux très bien marcher dans la sanctification et souffrir quand même. On va le voir ensemble. Des fois même, je peux souffrir plus à cause de Christ. D'accord? On va doucement ce matin. On est ensemble. Deuxième chose, ça va m'éviter aussi de toujours être dans la plainte. Ah oui, pourquoi moi je souffre, pourquoi... Oui, mais tu n'es pas le seul à souffrir. Celui qui est à côté de toi aussi souffre. Ce n'est pas les mêmes souffrances, ce n'est pas les mêmes épreuves, mais chacun a son lot. Chacun a son lot de souffrances. Ça, c'est la première chose déjà qu'on veut comprendre ensemble. Et puis, vous allez voir très rapidement que Job va nous confirmer cela. Quand on lit dans Job, chapitre 5, verset 7, voilà rapidement, quelqu'un nous trouve, Job, chapitre 5, verset 7, seulement un verset. Allez-y, bien spontanément, celui qui a trouvé, celui-là. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. La suite, pardon, la suite, ouais. Verset 8 aussi, hein. Pourquoi j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. L'homme naît pour souffrir. Job confirme en fait ce qu'on est en train de dire. Il parle de l'homme en général. L'homme, bien sûr, et la femme, on a compris. Hein. L'homme naît pour souffrir. Alors attention à l'interprétation de ce texte.
On est justement dans une forme d'étude et on a envie vraiment de découvrir, de comprendre comment on étudie la parole de Dieu. Et l'erreur à ne jamais faire, c'est de prendre un texte et de le sortir de son contexte. Vendredi, on avait un pasteur invité, Dominique Ourlin, et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il dit, nous, les évangéliques, particulièrement les évangéliques pentecôtistes, on aime ça, connaître la parole de Dieu, connaître des versets comme ça, des versets clés, pour pouvoir les déclarer, les prêcher, nous les repasser dans le cœur, etc. etc. C'est très bien, il n'y a rien de mauvais. Sauf que certaines fois, c'est sorti du contexte. Dans un bon sens et dans un mauvais sens. Je m'explique très rapidement, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a un texte qu'on avait étudié dernièrement, dans lequel, dans la lettre aux Philippiens, il dit « Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ ». Et nous, on aime bien prendre ce verset et puis le déclarer tout le temps, sauf qu'il y a un contexte. Il y a un contexte. Dieu n'a pas dit qu'il pourvoirait aux besoins de tout homme et de toute femme. Non, non, c'est pas vrai ça. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il y a un contexte, il faut aller un peu plus haut dans le chapitre pour comprendre cette parole-là, elle était aux Philippiens. Et qu'est-ce qu'avaient fait les Philippiens pour avoir cette assurance que Dieu pourvoirait leurs besoins? C'est ça qui est important. Et dans ce texte aussi, il ne faut surtout pas faire l'erreur de prendre juste le texte. Parce que si on prend juste le texte, quelqu'un de mal intentionné et quelqu'un de mal informé peut rapidement dire « Ah d'accord, ok, donc en fait Dieu nous a créés juste pour qu'on souffre. » Et là, franchement, c'est pas terrible, quoi. C'est pas ce que ce texte dit. C'est pas ce que ce texte dit. C'est important toujours de comprendre c'est pour ça qu'on étudie toujours au moins le chapitre qu'il y a autour du texte. Au moins ça, si ce n'est le livre. Et c'est pour ça aussi qu'on encourage les frères et sœurs à lire toute la Bible. Parce qu'on a tous des livres qui nous parlent un peu plus. En tout cas, qui sont plus faciles à lire. Les évangiles, par exemple, on aimerait rester dans les évangiles, c'est tellement merveilleux. On voit la gloire de Dieu, on voit le Seigneur agir. C'est simple quand même à comprendre dans la plupart des choses. Les psaumes aussi, c'est vraiment merveilleux, c'est facile à lire. Mais il y a d'autres livres qui sont peut-être un peu plus compliqués au premier abord. Les livres prophétiques, par exemple. Il y a des livres prophétiques où il y a certaines paroles qu'on aime, mais il y en a beaucoup qu'on ne comprend pas. Mais elles sont importantes. Je dis ça aussi d'une manière plus générale entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. On voudrait rester dans le Nouveau Testament parce qu'on comprend un peu mieux quand même. L'Ancien Testament, on a l'impression certaines fois, quand on n'a pas la révélation, que c'était pas pareil, c'était pas le même Dieu, etc., etc. Sauf qu'on a besoin du Nouveau pour comprendre l'Ancien, on a besoin de l'Ancien pour comprendre le Nouveau. Amen. C'est pas comme si, comprenez bien ça, hein, frères et sœurs, c'est pas comme si Dieu avait déjà inspiré l'Ancien Testament, puis s'est rendu compte que ça marchait pas trop, il a rayé, il a fait le Nouveau Testament, c'est pas ça, hein. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre le Nouveau Testament. Et certaines fois, le Nouveau Testament nous permet de comprendre l'Ancien Testament. D'accord? Donc dans ce texte, je reviens à ce qu'on est en train de voir. Dieu n'est pas en train de dire qu'il nous a créés pour souffrir. La preuve, c'est qu'à l'origine, lorsqu'il a créé Adam et Ève, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais vous verrez dans la Genèse, surtout la première section lorsqu'il est question de la création, vous verrez que Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse jouir de toutes sortes de choses, pour qu'il puisse avoir autorité et qu'il puisse prospérer. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme à l'origine. Donc ça démontre tout de suite la pensée de Dieu nous a créés volontairement pour qu'on souffre. Non. Par contre, c'est une réalité. Depuis le péché originel, l'homme souffre. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Job va dire, pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Alors là, ça me permet d'avoir une deuxième conclusion. Il y a deux manières de souffrir. Il y a celui qui va souffrir seul, il y a celui qui va souffrir en comptant sur Dieu. Il n'y a pas plus de moyens. Celui qui va souffrir seul, ou bien qui va s'entourer d'autres personnes, ou qui va essayer de trouver refuge en autre chose, et puis il y a celui qui va souffrir, c'est vrai, mais qui va pouvoir, comme Job, avoir recours à Dieu. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que celui qui souffre seul dans sa misère, et celui qui souffre aussi, mais avec Dieu, il ne souffre pas de la même manière. Oui, bien-aimés frères et sœurs, parce qu'on pourrait avoir un raisonnement à un moment donné, mais à quoi ça sert d'être chrétien si on souffre aussi? Mais sauf que Dieu ne nous a jamais menti, Dieu ne nous a jamais dit, viens, donne-moi ta vie, tu ne souffriras plus, c'est pas vrai. Au contraire, je pense qu'il nous a avertis. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, je vous avertis. Mais
Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc il nous a avertis, on sait qu'il y a la souffrance. Le seul recours qu'on a, nous, c'est qu'on ne va pas souffrir seul. On va souffrir en comptant sur Dieu, en comptant sur son refuge, en comptant sur son intervention dans nos situations, dans les situations qu'on traverse. Parce que oui, on peut traverser aussi des tempêtes, mais la différence, c'est que nous, on a Jésus dans la barque. Alléluia. Celui qui maîtrise la tempête, celui qui maîtrise la nature et toutes ces choses, il est avec nous. Celui qui est en moi est plus grand, il est plus fort que celui qui est contre moi. Amen. Donc, c'est la première chose qu'il faut que je garde dans mon cœur, c'est que je ne suis pas obligé de souffrir seul. Obligé de souffrir, oui, mais seul, non. Et ça, c'est important qu'on puisse se le repasser dans notre cœur. J'aimerais qu'on continue un petit peu avec Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Vous avez vu, les premiers passages sont faciles à trouver quand même. Donc, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Même si vous ne lisez pas, voilà, prenez l'habitude quand même de chercher dans la parole de Dieu, on prend un peu de temps. Ésaïe, chapitre 66, verset 2, quelqu'un qui n'a pas lu. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici, sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Voici, c'est Dieu qui parle. Sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. À partir du moment où je suis dans cette position de souffrance, je peux déjà avoir une assurance, il y a une promesse qui est pour moi, qui est collée à ma vie, c'est que les regards du Seigneur sont sur moi. Et justement, on revient toujours aux mêmes choses, la foi, c'est que l'ennemi va venir à ce moment-là, quand tu souffres, pour te dire, eh bien si tu souffres, c'est de ta faute. Tu as fait des mauvais choix, tu as fait des erreurs, tu t'es éloigné de Dieu, etc., etc. Donc le Seigneur t'a oublié, il t'a abandonné. Qui n'a jamais entendu ça? On l'a tous entendu. Hein. Et à ce moment-là, il y a un combat à l'intérieur. Je vais croire qui? Je vais croire qui? Le diable ou bien certaines fois ma chair qui veut s'auto-culpabiliser, ou je crois dans les promesses du Seigneur qui dit « Voici sur qui je pose mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Mes regards sont sur lui, je ne l'abandonne pas. » Des fois, il dit « J'ai mes regards sur lui hein. ». Il n'a pas dit toujours qu'il va intervenir. Des fois, il n'intervient pas. Hein. On n'entend pas, on ne sent pas sa présence, il ne se passe rien du tout. Mais ses regards sont sur nous. La Bible dit « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur l'Ariane, celui qui veille sur chacun d'entre nous. » Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Alors quelqu'un me dira « Ok, donc je souffre et je peux compter sur Dieu. Comment est-ce que je peux demander le soutien de Dieu ?» Alors on va dans le Nouveau Testament cette fois-ci, Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13. Allez-y. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui, moi, Jacques, moi je suis dans la souffrance. Quelle est la solution? Qu'il prie. Et j'ai dit que je voulais aborder ce sujet d'une manière pratique. Et d'une manière pratique, soyons clairs, c'est justement dans ces moments-là qu'on ne prie pas. Oui ou non? Quand on est dans la... Je parle d'une vraie souffrance là. Quand on est dans la souffrance, quand on souffre moralement, on souffre physiquement, lorsqu'on souffre, lorsque c'est difficile, c'est justement à ce moment-là qu'on cesse de prier ou bien en tout cas qu'on prie un peu moins. Oui ou non? Il n'y a que moi qui fais ça? Dites-le moi, hein, peut-être il n'y a que moi. Hein. On est tous pareils. Ça, c'est la chair. Elle a envie de lâcher prise. Elle a envie de baisser les bras. Je suis fatigué, Seigneur, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire, je sais plus comment prier. Il y a un autre texte, je vais juste le citer, ne le cherchez pas, si vous voulez vous le notez. Proverbe chapitre 24, verset 10, je l'ai cité dernièrement.
Proverbe chapitre 24, verset 10, ce texte-là, il faut le garder vraiment précieusement. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Ce texte-là, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Mais c'est exactement ça. S'il y a bien un moment où il ne faut pas faiblir, s'il y a bien un moment où il ne faut pas baisser les bras, s'il y a bien un moment où il ne faut pas qu'on arrête de prier, c'est le jour de la détresse. C'est le jour de la faiblesse, c'est le jour de la souffrance. C'est là qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, et c'est justement là qu'on a tous envie de baisser les bras. Tous. Mais le Seigneur est clair, il dit, si c'est à ce moment-là que tu faiblis, effectivement ta force ne sera que détresse. Et dernièrement, j'ai donné cet exemple. Je dis, mais c'est vrai, il faut qu'on comprenne qu'on est dans une guerre. Hein. On est dans une guerre, on a un adversaire qui ne veut pas lâcher prise. On a un adversaire, excusez-moi d'être franc, il veut notre mort. Ah oui, il ne faut pas tourner autour du pot. Il veut notre mort, au moins notre mort spirituelle, et s'il peut avoir notre mort tout clairement, il le fera aussi. Il veut notre mort. Et lui, il ne se repose pas non plus. Hein. Il ne sommeille ni ne dort lui non plus. Ok ? Il est là constamment cherchant une occasion favorable, on va le voir tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe? Si à ce moment-là, il y a des moments où je prépare la guerre, quand je prépare la guerre, je peux avoir un moment de doute. Ok, on est dans les stratégies pour l'instant, on va faire comme ça, etc. Il y a un moment donné où je peux douter de mon armée, je peux douter de mes forces, etc., etc. Mais une fois que je suis sur le champ de bataille, et que les flèches ennemies arrivent, que j'entends l'armée avancer, etc., si à ce moment-là je faiblis, c'est fini. Ma force n'est que détresse, n'est que faiblesse. Alors on a le proverbe qui nous dit, si tu faiblis, ta force ne sera que faiblesse. Et puis on a Jacques qui nous donne la réponse, la solution. Quelqu'un souffre-t-il? Qu'il prie. Mon frère, ma soeur, je sais que ce n'est pas facile. Hein. Peut-être que plus tard, c'est vous qui viendrez me le dire. Pasteur, allez, je sais que c'est difficile, mais prie un petit peu. Mais c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Quand c'est difficile, il faut prier. Et je termine ce point en disant que quand Dieu nous demande de prier, Dieu ne nous demande pas de faire des prières de 6 km de long. Dieu ne nous demande pas de faire des jeûnes et prières pendant 1 mois et demi. Dieu ne nous demande pas de faire toutes sortes de choses pour faire des artifices, c'est pas ça. Il sait qu'on est dans la souffrance. Et justement, quand on est dans la souffrance, on n'a pas le temps, on n'a pas le cœur, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie de faire des prières longues de 10 km. Non. On prie simplement. On prie avec notre cœur. Et j'ai cité justement Pierre qui est en train de marcher sur les eaux, qui est en train de couler. Et il aurait pu entendre le Seigneur lui dire, « Ah ben c'est ton problème. Hein. Tu as commencé à marcher, tu as été incrédule, tu coules. C'est de ta faute. » Le Seigneur aurait pu dire ça ou pas? Oui. Il dit, tant que tu avais la foi, tu marchais sur les eaux, mais tu as commencé à douter, c'est pas de ma faute hein, si tu coules, c'est de la tienne. Donc maintenant tu nages et puis tu te débrouilles. Oui ou non? Et certaines fois c'est comme ça que nous on voit les choses. Alors qu'on est en train de couler, on se dit, mais le Seigneur certainement que... Un peu comme le fils prodigue qui revient vers son père, se dit, comment ça va se passer? Excusez-moi, mais il aurait pu être accueilli, non pas avec un baiser, mais avec une bonne gifle. Hein. Et il l'aurait mérité. Il ne s'attendait pas à ce que son père l'accueille. C'est-à-dire c'est même le père qui est venu courir auprès du fils. Il s'est jeté à son cou. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Ça, c'est notre Père céleste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il est en train de couler. Est-ce qu'il a eu le temps de réciter un psaume ou j'en sais rien? Le psaume de David, ah, dans ma souffrance, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Ça y est, il est déjà en bas. Hein. Il est déjà avalé par la baleine comme Jonas. Hein. Non, il a juste dit 3 mots. Seigneur, sauve-moi. 3 mots, c'est ça. C'est ce que le Seigneur nous demande certaines fois. Juste 3 mots, quelques mots. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, interviens dans ma vie. Parce que là, j'y arrive pas. Là, j'y arrive pas. J'ai besoin de toi. Tu es justement ma forteresse. Et il faut vraiment qu'on prenne cette habitude, frères et sœurs, de nous adresser au Seigneur quand les choses vont mal. Amen. On avance encore un peu pour ce matin? On peut? 1 Pierre chapitre 4, versets 13 à 16. Vous gardez 1 Pierre? Vous gardez la lettre de Pierre parce qu'il va y avoir pas mal de références. Et c'est justement le temps que vous cherchez, 1 Pierre chapitre 4, versets 13 à 16. Si vous arrivez à faire 2 choses, chercher et m'écouter en même temps. C'est ce qui m'intéresse, c'est que ce Pierre-là qui a écrit l'épître, c'est justement celui qui n'aimait pas la souffrance. Vous vous souvenez ou pas? Jésus, sachant ce qu'il devait faire, va dire à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme, il faut que le Fils de Dieu souffre.
etc., etc. Et à l'écoute de ce mot, la souffre, il a dit, ah non, 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 à Dieu ne plaise, tu ne souffriras pas, non, 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 tu vas rester avec nous. C'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Hein. Et certaines fois, c'est un peu la mouvance en ce moment. Hein. C'est un peu les nouvelles doctrines. Un chrétien, il ne souffre pas. Hein. Un chrétien, il prospère toujours. Un chrétien, il n'est jamais malade. Un chrétien, il n'a jamais de problème d'argent. Un chrétien, il n'a jamais de soucis. Bon, ben, ok, c'est bien pour vous. Moi, je lis ma Bible. Et justement, on a cité Job. Job, je crois qu'il en connaissait un paquet sur la souffrance. Et pourtant, comment ça commence, le livre de Job? Un homme intègre et droit. Et ce témoignage, c'est Dieu qui le donne. Un homme intègre et droit. Et malgré qu'il soit intègre et droit, il a beaucoup souffert. Donc ça, c'est des balivernes. Nous, on veut rester dans ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ce Pierre-là, qui justement, avant repoussait la souffrance, c'est lui qui va parler le plus de la souffrance. Lisez les lettres de Pierre, vous allez vous rendre compte à quel point il parle de la souffrance et à quel point il accepte maintenant la souffrance. Alors, quelqu'un a trouvé 1 Pierre chapitre 4, versets 13 à 16, s'il vous plaît. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre pour meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Amen. Alors ça, c'est le passage qu'on va développer. Si on ne le fait pas ce matin, on le fera dans les prochaines réunions. Juste avant ce passage, voici ce qu'il est écrit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qu'il vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. C'est ça qui m'intéresse. Pierre est en train d'expliquer au lecteur de cette lettre, donc à nous aussi, parce que ça a traversé les âges. Il dit, bien-aimés frères et sœurs de l'Ariane, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris qu'il vous arrive de la fournaise, que vous souffriez. C'est normal. On n'a pas envie de dire amen à ça, mais c'est comme ça, c'est normal. Au lieu d'être surpris, d'être toujours pris de court, d'être toujours étonné, c'est-à-dire on est là et la souffrance elle arrive et du coup on doit gérer, on ne s'y attendait pas du tout. On doit s'y attendre. On doit se préparer à ça. Parce que quand on se prépare, on arrive à gérer les choses autrement, n'est-ce pas? Quand on sait à l'avance qu'on va passer par la souffrance. Je lis pour vous, pour gagner un peu de temps. Vous notez si vous voulez la référence. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9, toujours Pierre. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et moi, j'ai juste envie de rajouter, par contre, dans le monde, il y a des pays qu'on connaît la souffrance, ce n'est pas nos souffrances. Hein. Oui ou non? Aujourd'hui, avec les médias, et on a des retours de ce qui se passe dans certains pays, et je me dis, Seigneur, franchement, je ne suis pas trop mal loti. Franchement. La dernière fois, j'étais au volant avec mon beau-père et on parlait du fait que, voilà, en centre-ville, ils enlèvent toutes les places, etc. Et, tout ça, et vraiment, c'est fatigant, quoi. Faut le dire, pour le quotidien, c'est fatigant. On n'a déjà pas beaucoup de places. En plus, ils nous enlèvent des places. Donc, on rentre, vous connaissez, pour ceux qui sont en ville, on rentre du travail, on doit tourner une demi-heure, 3/4 d'heure. On était un peu agacés. Et en même temps, je lui ai dit, mais quand même, n'empêche, nous, on a des problèmes de riches, quand même. Il faut le dire, non, soyons sincères. Ça, c'est notre problème, ça. Ah, on râle parce qu'on doit chercher des places. Il y en a qui font des kilomètres à pied avec des ampoules et tout ce que vous voulez, qui doivent porter des charges lourdes, ils n'ont aucun moyen de locomotion, ils n'ont rien du tout. Et je crois qu'ils râlent moins que nous. Donc c'est bien aussi de relativiser certaines fois. Vos frères dans le monde souffrent aussi. Et peut-être plus que vous. Mais la Bible dit aussi, celui qui souffre aussi a droit à la compassion. Peu importe la souffrance, celui qui souffre a droit à la compassion. Donc, il dit, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable. Alors, moi j'aime donner cette image. Imaginez-vous, vous faites un safari, là vous êtes en pleine savane, mais vraiment la vraie savane. Hein. On n'est pas au cirque avec le lion derrière les cages, là, ça c'est facile ça. Hein. Quoique, moi je ne me rapprocherai pas trop, mais... Vous êtes là dans la savane, et vous entendez les rugissements des lions. Vous imaginez là, je ne vais pas vous dire de fermer les yeux, mais
Et donc, la nuit commence à tomber. Les lions commencent à dire, on est là, nous. Hein. Voilà un bon repas pour ce soir. Alors vous, votre seule solution, on sait, on connaît plus ou moins les moyens de survie. Pour que les lions ne s'approchent pas trop, on fait un feu. On est d'accord? On commence à préparer un feu. On se dit comme ça ne va pas les empêcher de venir, mais ça va quand même un petit peu les éloigner, quoi. Ok? Sauf que le feu, je ne vous apprends rien, le feu, il va pas, à moins que ce soit le buisson de Moïse, mais sinon, il va se consumer. Donc il faut l'alimenter. Mais je peux vous assurer, même si vous êtes fatigué, hein, même s'il y a le décalage horaire, etc., toute la nuit, normalement, si vous êtes sage, vous allez veiller, hein, garder vos yeux grands ouverts, et puis mettre du bois, parce que vous savez qu'il suffit juste que vous vous endormiez un petit peu. Hein, juste un tout petit peu. Et puis le feu, il diminue. Et le lion, il attend. Hein. Il dit, ah, pas de souci, attends. Quand il y a le lion qui fume, tu vas voir. Et puis il vient et il vous dévore. N'est-ce pas? Il dit, la Bible dit qu'il cherche une occasion favorable. Et je rajoute toujours, vous le savez, c'est nous qui lui donnons l'occasion favorable. Si nous ne les donnons pas, il n'aura jamais d'occasion favorable. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Si moi, je ne lui donne pas une occasion favorable de venir me dévorer, il ne l'aura pas. C'est moi qui vais lui donner si je ne veille pas. Si je ne veille pas, à un moment donné ou à un autre, il ne va pas la louper l'occasion, vous en faites pas. Il lui suffit juste d'une petite occasion, il ne va pas la louper. Il va être là, à l'affût. Et puis dès que vous lui donnerez cette occasion, il va venir frapper. Seigneur, donne-moi la force, parce que ce n'est pas toujours facile de veiller encore et encore et encore et encore et encore. J'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être renouvelé, constamment. Et c'est ce que je dis souvent, moi j'aime bien donner des petites images comme ça, vous me connaissez. Mais je dis que le Seigneur nous a fait un cadeau, mais il ne nous a donné que la moitié du cadeau. Et souvent, je donne l'exemple du téléphone. Je vous donne un téléphone tout neuf, mais je garde le chargeur. C'est-à-dire que vous utilisez le téléphone comme vous voulez, c'est votre téléphone. Mais si vous voulez l'utiliser demain encore, vous revenez vers moi pour que vous puissiez renouveler les batteries. Amen. Mais c'est la même chose. Dieu nous laisse notre libre arbitre. Il nous a fait des dons. Dieu ne se repent pas de ses dons. Amen. Mais sauf que pour pouvoir continuer à vivre, à pouvoir profiter de ses dons, on doit revenir constamment dans sa présence pour recharger les batteries. Encore et encore. Alors Seigneur, aide-moi. Parce que des fois, je tremble un peu quand j'entends le lion rugir. Parce que ça, c'est sa stratégie la meilleure. Hein, notre adversaire, le diable, il est là pour nous intimider. Il nous intimide. Et certaines fois, à force d'intimidation, on commence à l'écouter un peu plus lui que écouter le Seigneur. Parce que le lion, certaines fois, il rugit plus fort que ce que le Seigneur nous parle. Hein. On pense à Daniel dans la fosse au lion. Il est resté tranquille. La Bible ne nous dit pas qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Il a dormi tranquillement. Il dit, allez, vas-y, rugis. Moi, je sais que le Seigneur est avec moi et qu'il va te fermer. Voilà, je ne dis pas parce qu'il y en a qui pensent que c'est des gros mots. Il va te fermer la bouche. Seigneur, aide-nous. Amen. Seigneur, aide-nous. On va s'arrêter là pour ce matin pour ne pas trop s'éparpiller. Et juste pour conclure, première chose, on souffre tous. Deuxième chose, et je crois la plus importante, on n'est pas obligé de souffrir seul. Troisième chose, puisqu'on a compris ces deux premières choses, il faut qu'on s'attende à souffrir. On verra la semaine prochaine, Dieu voulant, pas la semaine prochaine parce que ça sera Charles, la prochaine fois, on verra cette parole que vous connaissez. Armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous. Une fois que vous êtes armés, les flèches peuvent arriver, vous êtes tranquille. Mais si vous n'êtes pas armés, les flèches vont vous atteindre. Amen. On termine par la prière, vous voulez bien? Sing his praise aloud.